bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu aujourd'hui du livre d'Eragon que je viens de terminer. Par contre, avant de commencer cette vidéo, déjà je voulais vous prévenir d'avance, désolée, je suis encore malade, donc du coup je parle du nez, je renifle, je tousse, blablabla. Je vais essayer de couper ces passages, donc c'est vrai que vous risquez de voir certainement beaucoup de coupures, mais c'est vraiment que pour ça, je suis désolée. Deuxième chose, tous ceux qui n'ont pas vu le film, qui n'ont pas lu le livre, ou qui n'ont fait qu'un des deux et qui souhaitent avoir un nouvel avis, par exemple lire le livre pour voir si c'est mieux que le film, etc. etc. Attention, parce que je vais donner quelques détails vraiment du livre qui ne sont pas dans le film. Donc du coup, voilà, si vous voulez éviter d'être, comment dire, ouais, une sorte de spoil aussi, spoil du livre, quoi. Euh, je voudrais pas que ça vous gêne et que vous soyez dégoûtés à cause de moi juste parce que je vous ai dit ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, je vous préviens. Donc c'est parti, on y va pour Eragon. Alors, par quoi je vais commencer déjà? Je rattrape mon petit cahier qui a glissé tout à l'heure. Voilà. J'ai listé 10 petits points que j'ai trouvé important de signaler. Parce que je vais vous expliquer mon ressenti. J'ai fini de lire le premier tome d'Eragon seulement. J'ai pas commencé encore le deuxième pour pas que ça me, pour pas que je confonde avec le premier livre, etc. J'ai eu, enfin j'ai, attendez, faut que je parle français, on recommence. J'ai ressenti le besoin d'en faire une vidéo parce que je trouvais que c'était le livre où il y a le plus de différence par rapport au film. Et du coup, ça m'amène à penser que je pense, alors ce n'est que mon avis personnel, que les lecteurs n'ont pas dû avoir, comment dire, n'a pas été le meilleur public du film lorsqu'il était sorti. Donc oui, voilà, je pense que, je sais pas si je me suis bien exprimée. Quand je dis que les lecteurs n'étaient pas le meilleur public du film, c'est parce que je vais comparer voilà, avec les autres livres que j'ai lus et les films que j'ai vus. Par exemple, Hunger Games, Twilight, enfin bon, des livres comme ça qui ont été faits en film et qui ont marché. Je pense que c'est parce qu'ils ont à peu près bien retranscrit le livre par rapport au film. Et là, Eragon, je ressens, mais comment vous dire? En fait, adolescente, j'adorais ce film parce que je n'avais pas lu le livre. Et je trouvais que c'était trop bien. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et maintenant que j'ai lu le livre, j'en viens à presque détester le film. C'est horrible ce que je dis parce que, enfin, horrible, c'est pas non plus tragique, hein, c'est qu'un film, mais je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai été très déçue par le film. Le nombre de choses qui auraient pu juste changer pour que ça corresponde avec le livre. Là, en fait, on dirait qu'ils sont juste inspirés du livre et qu'ils ont créé leur propre film. Parce qu'il y a des choses qui ne se produisent même pas dans le livre, qui sont super, enfin, qui se produisent pas et qui semblent importantes dans le film, alors que ça n'existe pas du tout ces événements. Donc bon, je suis un petit peu perdue. Je vais arrêter de parler et de bavarder comme ça. Je vais commencer par prendre les points. Donc, je vais commencer par prendre les petits points. J'en ai mis 10. Je me suis dit que ce serait déjà bien. Déjà, la description de personnage. Je vais pas forcément ouvrir le livre à chaque fois pour vous lire la ligne qui parle de ça et tout, c'est pas la peine. Je pense qu'on se fait assez confiance pour discuter là-dessus. Je vais parler d'Aria. Déjà, bon, Aria dans le film, vous voyez qui c'est la fille du royaume des elfes, nanana, qui est emprisonnée, patati patata, et qu'Eragon va sauver. Très bien, mais parlons-en. Rien que sa description physique, ça par contre je vais vous le montrer sérieusement. Je sais pas, monsieur producteur, monsieur éditeur, monsieur tout ce que tu veux, je sais pas, c'est quoi qu'il a une volumineuse chevelure noire, excuse-moi, qui tombait dans son dos en plus, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça dans, voilà, hein, monsieur, page 628. Dites-moi là, pourquoi est-ce que dans le film, je vais essayer de trouver une photo et de pouvoir la mettre ici,
en même temps sur une vidéo quelque part par là, ou par là, ou par là, ou par là, je ne sais pas encore. Elle est rousse dans le film. Comment est-ce que vous avez pu vous tromper, les gars? Franchement, je comprends, ok, il y a peut-être un personnage, une actrice qui correspond au personnage, qui joue bien et tout, ok, ouais, pas de problème. Mais si tu veux correspondre avec le livre, te baser d'un livre, je veux dire, je sais pas comment l'auteur a fait, je m'énerve, c'est pas bien. Mais je sais pas, ok, elle est rousse, ben colore-la en brune. Surtout qu'en plus, je sais même pas sûre, je ne suis même pas sûre que ce soit sa couleur naturelle. Donc du coup, je sais pas. Ça m'a perturbée. Donc déjà, je me dis, mais on parle bien de la même Aria, que voilà. C'est des petits détails comme ça. Là, c'est un tout petit, hein. C'est juste pour moi personnellement que ça m'a dérangé. Ça, et puis que la description d'Eragon, je vais pas la reprendre en détail parce que sinon on en a pour 30 ans. Mais qu'elle correspond plus à son frère Roran. En fait, il aurait fallu prendre Roran pour se servir de lui comme Eragon. En gros, c'est ça quoi. Bon, bref, on va passer au point numéro 2 parce que ça c'était juste le petit détail que je voulais aborder dans cette vidéo comme ça. Mais bon, c'est plein de petits trucs physiques que les gens ils se sont complémentés quoi. Bon, bref. Ensuite, petit 2. Oui, j'ai fait une petite liste. La blessure d'Eragon sur Saphira. On n'en fait mention nulle part dans le film. En fait, quand les Urgal arrivent au début du film et que Saphira ne veut pas ramener Eragon, voilà quoi, parce que elle pense qu'il va se faire tuer dans sa ferme et tout, et qu'il retrouve son oncle, en fait, ils ont volé pendant des heures. Ok, ça je comprends, ça s'est coupé, ok, dans le film on n'a pas le temps, donc pas de problème. Mais il a volé sans selle sur elle, donc du coup, en fait, il a été blessé aux cuisses et il a mis des jours et des jours pour s'en remettre. Il était en convalescence et tout, chez des gens de son village. Et ça, à aucun moment on en parle. Parce que du coup, au bout d'un moment, il ne remonte plus sur Saphira jusqu'à pratiquement la moitié du bouquin, à peu près, hein, je sais plus exactement. Pourquoi? Parce qu'il a eu tellement mal que du coup il n'ose plus remonter sur Saphira. Il n'a pas pu remonter pendant des semaines, de ce qu'on comprend dans le livre. Il n'a pas pu remonter sur la dragonne Saphira, donc voilà. Et je trouvais que c'était un point mais super important dans le livre parce qu'ils en parlent souvent de ça, que Eragon a tellement mal dans les jambes, qu'il est pas bien, qu'il a peur, enfin pas la peur, mais bon, il stresse un peu, quoi, voilà, il angoisse. Je n'ai pas compris. Bon, bref, ça c'était mon petit point numéro 2 que je trouvais super important de baser sur l'histoire parce que du coup ça contrecarrait un petit peu la relation entre Eragon et Saphira et je trouvais que c'était super important. Bon, tant pis, c'était pas dans le film. Point numéro 3, le long voyage. Oui, parce que faut que j'en parle de ça aussi. Ils ont traversé mais une dizaine de villes à peu près, de villages, de trucs, enfin, j'ai trouvé ça fou qu'on trouve le long du voyage qui montre super des petits plans de paysages comme quoi ils ont beaucoup chevauché, etc. etc. Ouais, c'est cool, mais ils font pas que un village où ils rencontrent Angela. Non, 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 c'est pas possible. Ils en font plein. Ils auraient pu montrer des petits flashs où ils passent de ville en ville, que ça dure des mois leur voyage. Leur voyage dure des mois. Là, on dirait que ça a duré dans le film 4 jours. C'est pas possible. Donc bon, du coup, voilà, je voulais juste marquer un truc là-dessus. Je pense qu'ils auraient dû faire des petits flashbacks comme quoi, ou des petits plans comme ils faisaient quand ils sont à cheval là, mais en mode qu'ils ont traversé plusieurs villes et qu'il s'est passé des trucs quoi. Voilà, des images qu'on voit qui marchandent pas, qui se combattent contre d'autres, parce que c'est voilà bon, c'est pas grave. C'était un point comme ça. Ensuite, le point numéro 4, que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vous n'allez rien comprendre. Je vais parler de... C'est un personnage que je trouve super important dans le livre et qui n'est pas du tout dans le film. C'est un chat qui est en réalité, on va dire, une sorte de chat-garou, quoi, un peu. Il peut se transformer en humain et communiquer avec eux, même sans être transformé en humain. Il va aider Eragon à plusieurs reprises et c'est le compagnon de route, on va dire, on va dire un peu le familier d'Angela. Donc Angela, la voyante. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il ne parlait pas du tout de lui. Parce qu'à un moment, ça ils l'ont pas mis, ils sont obligés d'aller voler des manuscrits dans une bibliothèque juste des feuilletés quoi, et ils entrent en douce et c'est grâce à Solem Bloom qui rentre par la fenêtre, du coup le petit chat quoi, normal,
et qui explique que des gardes vont arriver et qu'ils vont se faire choper. Et déjà, je comprends pas pourquoi ce passage n'y est pas. Parce qu'à la base, Braum ne sait pas où sont les Varden. Il ne connaît pas la route. Et il demande à des amis à lui, et ils y vont pas. Donc bon, forcément, s'ils ne vont pas dans le fameux village où il y a son ami, ils ne risquent pas normalement de rencontrer Angela et de rencontrer Solem Bloom. Mais ils ont mis Angela dans un autre village, ils n'ont rien compris. Alors que bon, c'est pas grave, on va rester calme, ça fait rien. Mais je trouvais que c'était un personnage super important et il est même à la fin chez les Varden aussi, avec Angela. Je vais y revenir dessus, ça va être le tout dernier point, je vais le reprendre aussi. Et je trouve qu'en fait, il y a des petits manques qui font que finalement on se rend compte qu'on ne comprend pas toute l'histoire quand on regarde que le film. Euh, il y a des couacs, quoi, il y a des trucs. Bon, voilà. Ensuite, mon cinquième point, ce n'est pas Eragon, et ça je trouve que j'ai pas compris pourquoi ils ont déformé l'histoire. Ce n'est pas Eragon qui découvre que Braum était un dragonnier en lui prenant la main et en faire non, il le force pas, non, parce que dans le livre, c'est Braum au bout d'un moment qui lui avoue, qui lui dit voilà en fait je suis dragonnier, qui lui montre sa marque. Non mais les gars, pourquoi vous changez l'histoire? Quand je dis les gars, je parle aux gens qui ont fait le film, hein, parce qu'en fait, ça m'a un petit peu énervé parce que j'ai pas compris pourquoi ils ont changé l'histoire, quoi. Voilà, c'est pas normal. Enfin, je sais pas. Bon, enfin, c'est comme si tu disais que le Titanic, il s'est pas pris un iceberg, mais qu'il s'est pris autre chose, tu vois. C'est pas normal. Pourquoi? Bon, voilà. Donc désolé, j'ai dû faire une petite pause mouchoir. Je vais vous expliquer ensuite pour le sixième point pourquoi est-ce que ça a cafouillé ou cafouillé, comme on dit. Bon bref, j'invente des mots. Dans le film, euh, c'est dans le film, comment vous dire, le passage où Braum perd la vie et qu'ils font un enterrement. Et ben, il n'y a pas Arya est présente lors de l'enterrement de Braum dans le film. Je n'ai pas compris déjà, parce que tout le long du trajet, dans le livre, Arya est inconsciente. Elle n'est jamais debout. Elle est inconsciente. Donc voilà, elle n'est plus là, quoi. Pourquoi est-ce que vous la mettez en mode vivante? Je vais très bien. Désolée, la tête de mes ongles, ne regardez pas. Euh, Pourquoi vous la mettez en mode qu'elle est debout et qu'elle va bien et qu'elle va à l'enterrement de Braum? Parce que du coup, non seulement elle n'est pas à l'enterrement de Braum, parce qu'à ce moment-là, ils ne l'ont même pas encore récupérée dans le livre, ils sont même pas encore allés la chercher en prison. Donc voilà, je ne comprends pas. Et quand je dis en prison, c'est là où elle est retenue, quoi. Et en plus de ça, à son enterrement, il y a Murtag avec Eragon. Et là, il y est pas, il me semble, dans le film. Oh, j'ai un gros doute. Attendez. Je crois qu'il y est pas. De mon souvenir, ouais, dans mon souvenir, Murtag n'est pas à l'enterrement de Bronn dans le film. Donc bon, ça m'a un peu troublée parce que j'ai pas compris du tout pourquoi est-ce qu'ils ont mis Arya. Bon, bref, encore des choses changées comme ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et que je pense que le fait d'avoir changé l'histoire comme ça a diminué en plus parce qu'il y a plein de choses qu'ils ont dû enlever. Je comprends ça, il n'y a pas de souci, je comprends qu'ils ont dû enlever des parties du livre et tout pour que ce soit plus court parce que c'est qu'un film et pas. En fait, ils auraient dû limite en faire une série, quoi. Parce que vraiment, c'était. Ou alors, ils auraient dû couper le livre en deux, comme ça c'est déjà produit pour Harry Potter ou pour d'autres livres, voilà. Bon, j'ai pas compris. On va passer au point suivant. Le 7. Sauvetage d'Arya et inconscience, je l'ai un petit peu abordé juste avant. Mais oui, effectivement, Arya est inconsciente tout le long. Il n'y a que chez les Varden qu'elle reprend conscience et qu'elle lui parle. Et il n'y a qu'une fois durant le voyage qui a duré des mois et des mois, je retiens encore à le préciser parce qu'on dirait dans le livre que ça a duré 3 jours, ils ont quand même traversé tout le continent, hein, voilà, à pied, à cheval et comme vous voulez. Oui, du coup, je me suis perdue dans ma pensée, excusez-moi. Oui, donc du coup, il n'y a qu'une fois où on entend parler d'elle, qu'elle parle, c'est par intermittence d'esprit avec Eragon, mais c'est parce qu'Eragon entre dans son esprit et qu'elle est inconsciente et elle explique je suis empoisonnée, nanana. Il n'y a pas de truc ah je souffrais de mon Eragon, elle n'est pas entre guillemets vivante, elle est inconsciente, elle est dans le coma en fait, voilà, elle est dans le coma tout le long. Donc voilà, j'ai pas trop compris. Et ensuite son sauvetage, ça c'est pas du tout comme dans le film.
Dans le film, c'est Eragon qui va directement, voyant Arya en rêve, va directement dans la fameuse prison là, et qui va délivrer Arya. Mais pas du tout dans le livre, c'est parce que Eragon se fait kidnapper et qui du coup, certes, il l'avait déjà vu Arya en rêve, mais il la croise. C'est tout. Sinon, il serait pas allé la chercher puisqu'il ne savait même pas qui c'était. Surtout qu'en plus, dans son rêve, elle demande pas à ce qu'on vienne la chercher. Elle ne dit rien du tout. Bref, du coup, je n'ai pas compris encore ce point-là. Je pense que ça aurait été important de faire une scène un peu de faiblesse d'Aragon parce que sinon, on croit qu'il est capable de tout, quoi. Non, c'est un homme, c'est normal. Donc, normalement, Eragon est kidnappé. Il croise dans la prison Arya et c'est là qu'il décide de la sauver en s'enfuyant et Murtagh est venu l'aider pour le délivrer. Voilà, normalement l'histoire c'est ça. Pourquoi avoir modifié? Bon, c'est pas grave. On va passer au point suivant. L'amitié entre Murtagh et Eragon. On est au point numéro 8. On a presque fini, rassurez-vous. c'est un petit peu, vous allez dire, un coup de... pas un coup de gueule, mais ouais, enfin, je crie un peu, mais c'est parce que je comprends pas, en fait. Voilà, je sais pourquoi il n'y a pas eu de suite au film. Je pense que c'est pour ça. Donc, l'amitié entre Murtagh et Eragon, c'est après la mort de Bronn. Murtagh, en fait, est arrivé et les a sauvés au moment où Brom a été blessé et en est décédé. Mais du coup, ils ont eu une amitié et ils ont voyagé des semaines et des semaines ensemble, se confiant des choses sur leur vie, combattant ensemble, s'entraînant aussi au combat ensemble. Voilà, donc ils sont vraiment très très amis quand on les voit. Alors que quand Eragon, dans le film, arrive chez Varden avec Murtagh, on dirait qu'ils se connaissent pratiquement pas, que ça fait 24 heures qu'ils voyagent ensemble. Mais en fait, c'est vraiment en limite des meilleurs amis, quoi, de ce que je comprends dans le livre. Ça m'a un peu étonné qu'on n'en parle pas plus que ça de Murtagh. Et justement, je vais passer au point numéro 9 pour que vous compreniez, parce que ça en parle de Murtagh aussi, qui est le fils de Durza le parjure. Sa prison, quand la guerre fait rage, il ne s'enfuit pas pour aider les autres. C'est Agiad, le chef des Varden, on est d'accord, hein, qui décide de libérer Murtagh pour prouver sa valeur et prouver de quel côté il est. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait en sorte que Murtagh s'enfuit de sa prison dans le film? J'ai pas compris. Dans le livre, il est libéré de son... Enfin, c'est de son plein gré. Les chefs sont au courant qu'il est dehors. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. En fait, ils ont totalement modifié l'histoire. J'ai pas compris. Et ensuite, je fais le dernier point. Après, j'arrête de vous embêter avec ça parce que ceux qui connaissent pas du tout Eragon, voilà, je pense qu'ils ont dû quitter la vidéo. On va parler d'Angela. En fait, c'est elle qui guérit Eragon à la fin de la guerre, qui s'occupe de lui. Déjà, elle est chez les Varden, alors que dans le film, on ne voit pas qu'elle est chez les Varden, on l'aperçoit juste 30 secondes de lui lire l'avenir dans des eaux de phalanges, de dragons, ou je ne sais pas trop quoi. Ça m'a un peu perturbée. Alors qu'en fait, elle s'entend très bien avec Eragon et elle lui parle même de sa mère. Donc voilà, ça m'a perturbée de n'avoir aucune information sur Angela dans le film, et toujours accompagnée effectivement de son chat Solem Bloom. Elle participe au combat final, elle guérit Eragon, elle s'occupe de Arya. Voilà, je trouve que c'est un des personnages. Elle fait partie, c'est un personnage principal, quoi, mince. Pourquoi est-ce que ils ne l'ont... Enfin, je dis vous, parce que j'ai l'impression de m'adresser aux gens qui ont fait le film, mais en fait, voilà, c'est à vous que je m'adresse, donc vous comprenez que je vous accuse pas à vous, vous avez rien fait. Mais pourquoi avoir mis dans le film juste une scène de 1 minute avec Angela? C'est pas possible. Déjà, en plus, ça fait vraiment, quand on la voit dans le film, noirceur, sorcellerie et tout, alors que vraiment, c'est pas comme ça qu'elle est présentée dans le livre. Elle est censée être herboriste, elle a l'air jeune, joyeuse. Bon, elle est jeune aussi dans le film, mais je sais pas, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont changé comme ça. Bon, voilà, c'était juste les points comme ça. J'en ai terminé. Je voulais juste pousser un petit peu et en parler parce que je n'ai pas compris, quoi. Bon, du coup, forcément, maintenant que je l'ai fini, j'ai vraiment hâte de lire la suite.
Parce que du coup, j'ai l'impression de découvrir une autre histoire que le film. Pour moi, c'est deux choses à part et j'en viens à ne pas aimer le film, j'en suis navrée. Euh, Parce qu'il y a tellement de choses dans ce livre qui sont importantes et qui ne sont pas relevées ou même modifiées dans le film. Je trouve que c'est n'importe quoi. Enfin voilà, je n'ai pas compris. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo comme ça. C'était pas très très joyeux, j'en conviens, mais des fois c'est important de dire ce qu'on pense et j'avais envie de le dire. Donc que ça plaise ou pas, bah, tant pis. Et au pire, bah, si ça vous plaisait pas, vous quittez la vidéo, c'est tout. Mais en attendant, merci pour ceux qui sont restés jusque là. Euh, vous inquiétez pas, je vais pas faire des vidéos comme ça tous les jours. C'était juste un petit comparatif comme ça, livre-film. Je pense faire pareil plus tard pour d'autres livres que je vais lire, mais c'est pas avant décembre, janvier, parce que là j'ai un paquet de livres à lire avant. Peut-être que je ferai une vidéo pile à lire, je ne sais pas encore. En tout cas, merci. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très très bientôt. Salut!